Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tuto que j'ai suivi. Alors, c'est un tuto qu'a réalisé Johanna Klug. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent déjà. C'est une youtubeuse australienne, une jeune femme qui réalise des junk journaux, de l'art journal et qui a également une boutique sur Etsy. Alors, ça fait longtemps qu'elle est youtubeuse. J'aime tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose et donc je me suis dit je vais me lancer avec ces quilted cards. Il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait comment j'avais fait, d'ailleurs au détail. Et lors du montage, je trouvais que c'était vraiment trop proche de ce qu'elle nous proposait. Ça me semblait un peu du copiage, ça me gênais un petit peu. Je vais quand même vous expliquer, mais plus grossièrement, comment j'ai procédé. Et les explications françaises vous aideront peut-être, puisqu'elle ne parle qu'anglais. Alors, les quilted cards, je vais vous en montrer quelques-unes. Ça ressemble à ça. Je vais vous les montrer après une par une. Donc, ce sont des petites cartes. Elle découpe dans des chutes, que ce soit des chutes de cartonnettes ou des chutes de tissu. Elle récupère donc tout ça, elle les découpe et puis elle les colle sur des cartonnettes. Alors, je vais vous montrer. Pour mes quilted cards, j'ai pris le bloc, vous savez, qu'on trouve chez Action avec les feuilles. Donc là, vous avez les premières qui sont en 80 grammes. Puis, vous en avez un petit peu plus cardstock. Celles-ci sont brillantes. Vous en avez aussi un petit peu couleur vintage, un peu sépia. Puis vous avez aussi ces feuilles cartonnées noires à l'arrière. Donc là, je me suis servi de ça. J'ai découpé là-dedans. Et puis, j'ai fait un album photo, je vous l'avais dit, où j'avais retiré des feuilles. Je m'étais également inspirée d'un tuto d'une youtubeuse, mais ça, je vous le montrerai un peu plus tard. Je suis en train de le finaliser là. J'ai commandé les photos, mais là j'ai retiré des feuilles et ça aussi ça m'a aidé pour coller donc ces petits carrés. Et ceux-là je trouve encore mieux parce que peut-être plus souple que les autres pour les mettre dans un junk journal. Alors comment elle procède? Elle expliquait qu'elle avait fait un gabarit. Elle travaille en inch et comme j'ai une règle idem qui propose des centimètres et des inches, ben je me suis dit tant qu'à faire, je vais continuer comme elle. Donc vous voyez, c'est 1 inch sur 1 inch. J'ai découpé ça dans une matière un peu plastifiée. J'en ai également fait un plus grand, il me semble. Bon, je vous montre ça, mais je le retrouve pas. Ben, si je trouve, je le montrerai après. Mais vous pouvez aussi faire un gabarit un peu plus grand. Et donc là, on est en 1 inch et demi sur 1 inch et demi. Mais rien n'empêche, je pense, de faire des triangles, des formes un peu bizarres. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez quand vous allez procéder au montage. Alors, elle explique qu'elle prend des chutes, et c'est ce que j'ai fait. J'avais énormément de chutes quand j'ai fait mon album, des blocs, vous savez, Action de Noël. Et donc, tout ça, ça m'embêtait un petit peu de le jeter. Vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Et donc, j'ai découpé. J'ai mis tout ça dans une petite boîte en plastique. Elle dit, il ne faut pas être maniaque. Vous prenez votre morceau de cardstock. Et elle dit qu'elle découpe. Bon, moi, j'ai été un petit peu plus maniaque. J'ai mesuré quand même. J'ai tracé des lignes, on le voit d'ailleurs. Le massicot, je préférais couper au ciseau, c'était plus simple pour moi. Et vous voyez, il y en a même où il y a deux faces, donc ça c'est génial. Quand je travaille, je les mets par tas. Et puis comme ça, je me sers, je choisis, j'essaie de faire des montages qui soient harmonieux. Enfin après, c'est à vous de voir. Alors là, ils sont mélangés parce que je les ai jetés comme ça dedans. J'ai secoué la boîte. Je vous inclurai peut-être des photos de ce que j'avais filmé auparavant. Peut-être on le voit mieux. Je crois que j'avais disposé. Je ne vais pas le refaire. Mais si je les trouve, je vous le montrerai. Et puis, dans un premier temps, j'avais aussi mis mes morceaux de tissu puisqu'elle fait des mix de cartonnettes et de tissu. On peut aussi prendre du papier, peu importe, ou des matériaux différents. Ça, c'est à vous de voir. Là, moi, je me suis focalisée sur de la cartonnette et du tissu. Et le tissu, au départ, j'avais découpé des petits carrés également que j'avais mis dans une boîte comme ça. Mais ça se mélangeait trop. Et donc, comme je vous avais dit, j'avais récupéré ma fameuse boîte là de gavotte, de petites crêpes bretonnes.
j'ai gardé ceci là, là où elles étaient, les petites crêpes, et j'ai mis mes petits morceaux de tissu. Alors je crois que j'avais également une photo où j'étale mes tissus. Là je vous montre un petit peu l'échantillonnage de tout ce que j'ai pu découper en tissu. Donc j'ai essayé de les mettre un petit peu ensemble. Maintenant je le fais plus, hein, mais avant je les mettais comme ça devant. Bon, ça me prenait énormément de place. Alors que là je farfouille, je les connais hein, maintenant, mes tissus. C'est des tissus dont je me suis servi pour plusieurs travaux. Ça c'était le tapis de jeu de Enzo à l'époque. Ça aussi, j'en ai coupé des plus grands, vous voyez, je les ai mis ensemble. On voit carrément les petites têtes de chien, donc ça peut être sympa. Je vais avoir des tissus fleuris. Alors, faut savoir que là, je n'ai pris que des restes. Je n'ai pas découpé dans des toiles que j'ai, parce que j'ai énormément de toiles, puisque je faisais de la couture, une patchwork, je vous l'avais déjà dit. Mais ça, c'est pratique, ça évite de jeter. Ça, par exemple, c'était mon sac de transport, où je mettais mes règles de découpe de patch. Ça, c'était un sac que je m'étais fait. Il faudrait que je vous montre tout ça d'ailleurs. Ça, c'était un... J'avais tapissé des tiroirs avec ce tissu-là, ce chambré. J'ai un petit mix de couleurs. Et puis après, je fais mon patchwork. Alors, des fois, je sors là, j'ai mis des petites choses. Mais c'est bien pratique. Vous voyez, ma boîte, elle me sert. Et après, je découpe des cartonnettes. Là, j'en ai une très grande qui doit faire 4 inches, un peu plus 6 sur 9. Donc, je vais faire soit des 3 sur 4, soit des 4 sur 4. Je vais faire des carrés, des rectangles, des petites choses comme ça. Donc, vous passez de la colle. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Elle était très, très bien. Autant, j'avais pas trop aimé pour d'autres travaux. Autant pour ça, j'avais aimé. Donc, il m'en reste, elle est vide, là. Au départ, j'avais utilisé celle-ci. Pardon, la Tombow. Mais la Tombow, elle est très, très chère. Ce qui est pratique, c'est qu'elle a 2 embouts. Un fin et un plus épais. Mais elle est trop chère pour faire ce genre de travaux. La dernière que j'ai utilisée, qui est très, très bien, c'est la Tacky Glue de chez Action. Écoutez, elle est pas mal du tout. Celle-là que j'utiliserai le plus. J'avais aussi celle-là, la Tacky Glue de Alines, je pense que ça se dit comme ça. Mais elle est plus chère également. Donc je prendrai de l'Action. Vous voyez, vous mettez vos petites, vous faites une sélection. Hein. Là, je prends au hasard. Mais le but, c'est de ne pas trop se poser de questions. On va remettre peut-être quelque chose de plus nude. C'est de choisir votre patchwork. Vous posez comme ça à chaque fois. Et puis, vous descendez. Une fois que vous avez fait ça, vous les repositionnez ailleurs pour ne pas mélanger. Vous mettez de la colle et vous collez. Alors, elle dit qu'elle n'est pas très précise, qu'elle s'en fiche un petit peu, que ça soit inégal. Autant les cartonnettes, moi, j'arrive à rester assez droite. Autant le tissu, comme il est plus souple selon la texture, bah, ça bouge beaucoup plus. Alors, j'ai retrouvé mon gabarit. Il est un peu abîmé. Vous voyez, ça fait 3 cm 3 sur 3 cm 3. C'est 1 inch et demi. Oui, 1 inch et demi à peu près. Un peu plus même. 1,6. Je sais pas pourquoi j'ai fait 1,6. Enfin, c'est tombé comme ça. On peut aussi démarrer par un grand. J'ai essayé de faire d'autres figures, mais bon, je ferai peut-être une autre fois. Une fois que tout est collé, elle a une... vous regardez sur sa chaîne, elle a carrément un massicot où elle peut cranter. Et ça, c'est génial. Ben, écoutez, je me suis aidée de ce genre de ciseaux pour enfants. Je n'avais rien d'autre. C'était assez galère. Parce qu'à chaque fois, j'ai dû redécouper, surtout par rapport au tissu. Autant la cartonnette salée, autant le tissu, c'était pas nickel, vous voyez. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin que ça soit nickel, nickel? Moi, j'essaierai de me trouver ce massicot parce que je le trouve vraiment bien. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir. On apprend toujours plein de choses. Et après, elle elle fait du zigzag sur chaque jointure. Et à nouveau... Et puis, on fait un petit tour de point arrière. Et après, on peut faire du dessin. On peut broder à l'intérieur. Pardon, on peut faire ce qu'on veut. Celui-là, justement, vous voyez,
j'avais des carrés, le carton était trop fin, mais mes carrés là étaient plus grands. Et donc je les ai découpés après. J'ai rattrapé à l'arrière. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. Alors, celui-ci, il est un peu bizarre. Il fait 3,5 sur 7, 6, 7, 7. Bon, c'est des dimensions un petit peu bizarres. J'en conviens, mais bon. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Hein. On choisit l'étoile qu'on veut. Là, c'est carrément du lin sur lequel je brode. J'ai souvent du lin qui me reste comme ça. Ça, c'est une autre sorte de lin. Ça, c'est encore à nouveau du tapis de sol. Ça, c'est des petites chutes que j'avais. Ça, j'avais fait des masques. Maintenant, on n'a plus le droit de les utiliser, des masques sanitaires. Ça, c'était le fameux les tiroirs que j'avais fait. Je vous montrerai un jour tout ça. Et j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci. Vous voyez, ça, c'était un sac que j'avais. Ça, c'est du tapis. Là, j'ai fait tissu, cartonnette, cartonnette, tissu, cartonnette, tissu, cartonnette, cartonnette. Faut un petit peu jouer. Ça, c'est du tissu. Ça aussi, ça. Là, c'est du tissu, là. Par exemple, ça, c'est l'arrière de celui-là. Elle avait tout le temps un fil assez foncé pour trancher. Moi, je change. J'ai changé un petit peu mes fils. Bon, ça prend du temps, par contre. Ça, c'est sûr. Et à l'arrière, vous voyez, c'était sur la cartonnette noire. Alors, j'ai pensé, on peut même écrire des petites choses à l'arrière, si on veut juste le glisser dans un junk journal. J'ai pensé aussi à coller peut-être des photos, là, ou à l'arrière. Pourquoi pas, hein, on tourne, on a une photo. Ça peut être sympa. J'ai fait celui-ci avec des tons plutôt rouge et bordeaux. Et ça, c'est de la cartonnette. Ça aussi, là. On voit un petit peu, je me rapproche, la texture. Vous voyez, ça, c'est du tissu. Encore une fois, là, j'ai changé de fil. J'ai pris du bordeaux. J'ai fait celui-là avec des mélanges de rose, de bleu. Cartonnette blanche. Alors, on peut aussi, je faisais souvent ça quand je faisais des travaux, mettre du, excusez-moi, de la feutrine, je cherchais le mot, ou alors à nouveau un tissu qui vous rappelle peut-être un des tissus là, ou ça change. En fait, on fait comme on pense, on peut mettre un beau papier, j'ai fait celui-ci. Là, c'est un autre papier. Après, j'ai pris plutôt ça. Ça, c'est un tissu japonais qui est très très fin, assez fragile. Et lui, quand vous le collez, il va s'étirer et il risque même de s'effilocher. Ici, il est à nouveau. Là, certainement, j'ai mal collé. Mais encore une fois, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Et puis, j'ai changé de fil. J'ai mis un... Bon, les petits fils, ils partiront au fur et à mesure. J'ai mis un fil foncé. Ça, c'est du papier, enfin, d'un bloc. Et on voit, vous voyez, c'est même pas droit. Hein. C'est pas le but recherché. Donc là, on est dans les tons bleus. Ça, ce sont des tissus japonais. Vraiment, je trouve vraiment beau, ceux-là. Ceux-là, là, les plus grands, ils font normalement à la base 4 sur 6. Mais comme j'ai coupé un petit peu sur les côtés, j'ai rattrapé, c'est plus tout à fait 4. Mais à la base, c'est du 4 sur 6. Les deux là. Celui-là, il est un peu plus grand. Ça, c'est du 4 sur 7. Donc ceux-là, ils étaient plus grands. Celui-là, il va faire 3 à la base sur 5. Et puis après, j'ai toute une série de... Je pense que ce sont les mêmes. Je regarde juste. Ceux-là, oui, cette série-là. Ce sont des 3 par 4 à la base. Vous voyez, il me manque chaque fois un petit peu. Et ça, c'est normal, hein, puisque j'ai cranté. Mais ce sont des 3 par 4. Donc, on crante à la fin, une fois que tout est collé. Hein. Avec des tons un petit peu plus, je dirais, oui, plus flash. Et un autre fil. À l'arrière, c'est blanc. Là, à l'arrière, c'était brun. Ce genre-là, un peu plus vintage, je dirais.
ça encore plus. C'est très partagé parce que j'ai demandé un petit peu autour de moi. La majorité, ce sont les bleus qui plaisent. Ça plaît moins, forcément. Là, j'en ai fait un tout en cartonnette. Il n'y a pas de tissu. J'ai même mis de l'argenté. C'est sympa, ça change. Et forcément, comme il n'y a que de la cartonnette, c'est plus régulier. Ça se voit, hein, c'est plus droit en fait. Hein. De toute façon, moi je rattrape tout le temps pour que les deux côtois soient pris par le petit zigzag. Et puis j'ai fait des carrés. Alors les carrés, j'en avais envie, ça me plaisait. Ceux-là, ils font 4 inches sur 4. Alors si vous voulez les dimensions en centimètres, je vous les mettrai. 1 inch, ça fait quoi? Ça fait... Alors attendez voir, je vous raconte pas de bêtises. 1 inch, c'est... Oh là là, décidément. 1 inch, ça fait 2 cm 6. Vous n'allez pas faire 2 cm 6, vous allez faire 2 cm et demi ou 2 sur 2. Mais je trouve en inch, c'est plus facile. C'est l'habitude aussi en couture, en patchwork, on travaille beaucoup en inch aussi. Et je trouve que la forme, elle est intéressante aussi. Ça, pareil, ce n'est que de la cartonnette. Et je trouve joli celui-là aussi. À l'arrière, bah, c'est blanc. Donc, il me reste encore à couper les petits fils. J'ai fait au mieux, mais bon. J'ai fait celui-ci. Dans les tons rouges, à nouveau. Souvent, j'ai aussi des tissus qui étaient des combos, on va dire, qui avaient leur pendant. C'est la même série. Mais j'en ai beaucoup des comme ça dans mes toiles non entamées. Donc, un jour, si ça me toque, je ferai ça. Ça prend du temps quand même. Hein. J'adore celui-là. Ça, c'est pareil, c'est un tissu japonais. Ça, c'est le même, avec les écritures. Ça, j'aime beaucoup. Ça vient de mon sac. Et là, il y a quand même de la cartonnette. Une fois. Tout le reste, c'est du tissu. Tissu. Je ne sais pas si vous le voyez. Il n'y a qu'une cartonnette. C'est bien aussi. Je vais avoir ceci. Ça rappelle un peu la montagne, l'hiver. Là, j'ai pris du fil vert foncé qui rappelait celui-là. Après, on peut le faire sur le thème de Noël. Là, j'ai fait, par exemple, des tons qui m'ont rappelé la neige. Bon, ça me faisait penser à ça. Et ça, ce sont des cartonnettes que j'ai utilisées pour mon album photo. Tout ça. Après, j'en ai fait un plus petit. Celui-ci fait 3 sur 3. Carré aussi. Et ça, ce n'est que de la cartonnette aussi. Donc, j'ai pris un fil changeant qui était gris foncé, gris clair, blanc. On le voit pas trop, mais bon. Moi, je le sais puisque je l'ai fait. Si on le voit un peu là. Et aussi celui-là. Donc, dans les tons verts. J'ai mis du fil vert clair. Changeant d'ailleurs. Un vert plus foncé en dessous et clair au-dessus. J'ai fait celui-ci où j'ai mis un peu plus d'argenté. J'ai mis du fil bleu acier comme ça, je trouvais joli. Ça pareil, c'était dans l'album. Avec de la cartonnette noire. Et alors ce qu'elle faisait, elle a carrément embossé toutes ses cartes. Donc pour l'embossage, je me suis servi de celui-là qui venait de chez Action. C'était celui-là, mais je trouve que je n'avais pas tout à fait la carte d'embossage qui me plaisait, puisque celle-là, ça a donné ceci. Alors dites-moi, est-ce que vous préférez, vous voyez là, j'ai repris du fil orange, comme là. C'est vraiment différent quand on embosse. Alors attendez, je vais vous en prendre un avec du tissu. J'aime autant l'un que l'autre, c'est pour ça que je ne vais pas tous les embosser. Je voulais quand même vous montrer parce qu'elle le fait. Vous le mettez dans votre carte d'embossage hein, et vous le passez dans votre machine. Hein, ça fonctionne très bien. C'est différent. Il était beau aussi sans. Il y avait le thème un petit peu de Noël. Donc j'avais cette carte d'embossage de Action également. Je me suis dit je vais tester. C'est pas mal. Hein, et ça donnait ceci. Mais elle était belle sans aussi, sans embossage.
Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On voit hein, de près, c'est bien embossé hein, d'ailleurs. Ça a bien pris. Autant, alors attendez voir, ça c'est que de la cartonnette. Sur l'autre, est-ce que j'avais... Oui, là, c'était de l'embossage. Vous voyez, sur le tissu, on voit un petit peu, mais on le voit quand même. Hein. Ça c'est du tissu, ça c'est du tissu, 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 cartonnette, tissu, cartonnette, tissu, cartonnette. Donc, bon, je trouve que ça, on voit quand même bien. Le problème, c'est que j'avais énormément de plaques d'embossage avec de la découpe à l'intérieur. Il y avait des beaux motifs, mais je ne voulais pas que ça découpe. J'ai utilisé ce que j'avais. Et j'en ai pas des masses, des simples. Elle en avait une très belle qu'elle a achetée sur les sites américains. Et puis j'ai fait celle-là. J'ai mis les flocons, mais il me semble qu'elle était plus jolie sans. Parce qu'on voit plus trop le personnage. Mais bon, c'est mignon aussi. Et celle-là, c'est la plus petite que j'ai faite. J'avais un petit reste de cartonnette. Là, elle fait 2 inches sur 4. C'est bien aussi, je trouve. C'est rigolo. Et la dernière que j'ai embossée. Et là, j'ai utilisé cette carte d'embossage. C'est celle-là. Et c'était à l'époque les plaques assez épaisses d'ailleurs. Là, je ne mets qu'une plaque. Hein. Je mets la plaque A, je crois, la plaque d'embossage et la B au-dessus. J'en mets pas 2, mais ça prend très bien. Enfin, tout est du tissu sauf cartonnette, 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 cartonnette. Et je trouve que sur le tissu, ça se voit quand même relativement bien. Voilà les bises, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, ce que j'avais réalisé. Ça m'a quand même pris pas mal de temps. C'était la couture qui m'a pris du temps. Après, moi, je fais ça devant la télé, ça m'amuse. Ce que je vous conseille également, parce que si vous êtes comme moi, tête en l'air, je le fais pour tout maintenant. Je me fais des petites cartes comme ça, Bristol. Alors, je les achète chez Action ou partout. Hein, vous en trouvez partout. Moi, j'en avais encore des vieilles, des blanches de mes études. Je me note, en fait, tout. Vous voyez, là, j'ai mis Quilted Card, Joanna Klug, d'où ça vient. Bon, moi, je la connais. Donc couper un petit peu en inch tout ce que j'ai pu faire, la façon dont j'ai procédé. Et puis je me suis surtout noté au niveau de la machine, mon zigzag, ça m'évitera de refaire des essais à chaque fois. Je me suis noté la longueur du point et la largeur du zigzag. Donc moi la largeur c'est 2,70 et vous voyez là l'écart, j'en ai où... les premiers, c'était plus large. Puis j'ai resserré un petit peu. Et pareil pour le point. Idem, je me suis mis à 0 et puis la largeur du point. Voilà, bon, j'ai mis en hauteur, mais chez moi, c'est sur la machine, c'est comme ça. Et puis au niveau des plaques d'embossage, je vais quand même me noter peut-être des petites astuces par rapport à cette plaque verte. Parce que après je vais oublier. Je me fais plein de cartes comme ça. Pareil pour mes magazines, les flots. Là où j'ai la totalité, je note. Ce que j'ai là où je les ai en double, triple. Pour ma machine The Cinch, là, celle qui fait des reliures. Je le fais pour ma Lovecraft, pour savoir comment positionner. Parce que quand je n'utilise pas longtemps mes appareils, j'ai une tendance à oublier. Bon, moi ça m'aide. Je l'ai fait pour les capsules altérées. Je vais le faire pour la colle, l'utilisation. Je me fais souvent des fiches comme ça. Je dois encore en avoir, je ne sais pas où, mais je voulais vous montrer ça. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des petites choses. Je vous les remontre vite fait. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Voilà les bises, j'ai un petit peu rassemblé tout ce que j'ai fait. Dites-moi si vous en avez déjà fait. Si vous connaissez Joanna. Si vous aimez ce qu'elle fait, si vous allez vous lancer dans ce genre de travaux, si vous trouvez ça trop fastidieux, si vous n'avez pas de patience, je suis à l'écoute. Si vous aviez déjà fait ce genre de choses, si vous connaissez depuis longtemps, si vous n'aviez jamais vu, bon le kilt, toutes les patcheuses, ce genre de choses, elles font. Hein. Bah écoutez les bises, je suis contente de vous avoir montré un petit peu de mes travaux parce que vous allez vous dire, elle dit tout le temps qu'elle fait des choses mais elle montre jamais rien. J'ai d'autres choses à vous montrer, il suffit de les monter.
Et puis c'est vrai qu'une fois que je me lance là je suis à fond diamond painting, une fois que je me lance là-dedans, j'ai du mal après à me mettre derrière la caméra. Et puis il faut dire que sous ces temps moroses, on est un petit peu tous dans le même cas, donc je me plonge dans le travail manuel. Voilà les bises, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. Ciao ciao.